Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez digéré les news concernant Nvidia du Tech Actu d'hier. Aujourd'hui on s'attaque au Tech Actu concernant spécialement les cartes graphiques AMD et croyez-moi, il y a du lourd. Avant d'attaquer le sujet AMD, je voulais revenir sur une vidéo qui va sortir vendredi à 18 h et c'est un test de produit. Je ne parle pas pour les plus fidèles d'entre vous, mais pour les autres. Vous avez été nombreux à me dire, il n'y a pas de problème Dom, on va accepter les vidéos de test parce que c'est normal, quasiment la plupart des youtubeurs font ça et ça va faire augmenter les vues de la chaîne et bien sûr avoir de nouveaux abonnés. Et vous avez quasiment été unanime là-dessus pour me dire vas-y fonce. Alors moi je veux bien donner ma personne. Le dernier test que j'ai fait, c'est concernant une caméra de sécurité Reolink. On a fait 369 vues. Alors, je veux bien être gentil, je veux bien donner pas mal de produits. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus, je veux bien partager. Par contre, j'attends un retour de votre part. Si vous acceptez que je fasse des tests sur certains produits, j'accepterai aussi que vous venez voir la vidéo. Peut-être pas la vidéo, la regarder en entier, mais au moins passer 1 minute dessus pour montrer en fait, aux marques qu'il y a du monde dessus et que ça peut être vraiment intéressant pour eux. Alors, je veux bien être gentil, mais faites de même. Sinon, j'arrête les tests. Maintenant, on s'attaque à la partie AMD. Concernant AMD, on a une fuite de cartes de chez Asus et ASRock. Donc, en fait, comme vous pouvez voir sur les photos, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à la version RX 6000. En fait, c'est quasiment les mêmes. On ne va pas dire quasiment les mêmes, c'est exactement les mêmes. Pourquoi? Ben tout simplement, même les partenaires de la carte AMD sont apparemment désemparés pour proposer de nouvelles idées de conception. Alors qu'ils sont sur le point d'annoncer plusieurs cartes RDNA 3. Ben en fait, vous aurez exactement la même conception, le même refroidissement que la version 6000 pour la version 7000 parce que en fait ils sont désemparés. C'est quand même dommage quand même. Alors c'est vrai qu'on arrive au bout du bout, on peut pas toujours réinventer des modèles de cartes graphiques et surtout au niveau du refroidissement, et désolé pour la petite musique, c'est ma barre de son qui se coupe. Mais quand même, ils auraient pu faire un effort sur le design, garder le refroidissement de l'RDNA 2, mais faire un effort sur le design, peut-être nous proposer d'autres coloris qui changent un peu de l'ordinaire, parce que là on va encore se taper des noirs et des blanches, et c'est tout ce qu'on va voir sur le marché européen. Alors que sur le marché chinois, on l'a vu la semaine dernière, en fait on avait des cartes bleu pastel, des cartes personnalisées avec Diablo 4, bon, voilà. Il pourrait quand même faire un petit effort, surtout qu'encore une fois, au niveau de la conception, rien ne change, mais par contre, les prix, eux, vont changer, vont augmenter un petit peu. Et on va en parler. Alors, j'ai été médisant parce que oui, il y a une petite conception de carte qui va changer. Parce que cette carte-là, attention, elle mesure moins de 21 cm. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment très sympathique pour les gens qui ont vraiment des petits boîtiers micro ATX ou alors ITX. Et pour le coup, moins de 21 cm, ça peut le faire. Après, au niveau terme puissance, bon, ça reste une RX 7600. Alors, au niveau du Canada, il y aurait des prix qui auraient fuité pour la RX 7600. Donc, comme vous pouvez voir, une RX 7600 8 Go Gaming OC, ça nous fait 313 $ USD. Pour la Speeder, donc la Quick 308 noire, on est à 311 $, qui est un peu moins cher généralement que les plus grandes marques. Et pour la Spider 210, là on est à 304. Donc, bon, voilà. Après, au niveau des specs, tout ça, on n'en sait pas plus. Par contre, il faut savoir que c'est une carte qui est normalement officialisée à 299 $. 299 $ chez nous, ça nous reviendrait à une carte graphique à 335 € TTC, ce qui est vraiment plutôt intéressant. Maintenant, par rapport à une RTX 4060 Ti, on peut pas vraiment la comparer puisque voilà, on a quasiment 100 $ de différence. Donc bon, voilà, c'est pour ça que je disais hier que le test entre la 4060 Ti 8 Go et la RX 7600, pour moi, il est un peu faussé. Il y a quand même 100 $ de différence et c'est quand même
assez gros, c'est vraiment important. Donc effectivement, à 100 $ de moins, on ne peut pas avoir la même puissance que 100 $ de plus, ce qui est logique. Sinon, ben voilà, le 25 mai 2023, vous pourrez acheter une RX 7600. J'ai cherché partout des news concernant la RX 7800 XT. Mais AMD ne fait pas comme Nvidia, ne lit pas des trucs un peu partout, et c'est vraiment difficile d'en trouver. La news la plus intéressante que j'ai trouvée concernant la RX 7800 XT date du 3 mai 2023. J'espère que ça ne sera pas trop vieux pour certains d'entre vous. Et en fait, c'est un test concernant cette carte. Et en fait, elle est complètement nulle. Mais alors, nulle de chez nulle cette carte. Mais en fait, le test est faussé. Et comme vous pouvez voir, par rapport à ce qu'on avait dit précédemment, en fait, là, on est sur une 7800 XT. En version Gigabyte Eagle, et par rapport à l'ancienne Gigabyte Eagle pour la version RX 6000, il n'y a rien qui change. C'est exactement le même design, le même refroidissement, donc c'est un peu dommage. Mais je ne vais pas revenir dessus. Le système se compose pour le test d'un R9 7950X couplé à 64 Go de RAM en DDR5. Et là, tu peux te dire quand même, ça doit vraiment débiter au niveau puissance, mais alors pas du tout. Tout simplement parce que le test n'a pas été fait sur Windows, mais sur Linux Debian. Donc en fait, pourquoi avoir fait un test sous Linux? Je vois pas trop l'intérêt, puisque la carte, en fait, n'a pas vraiment les drivers nécessaires pour pouvoir le faire tourner correctement. Et sur Linux, on sait très bien que ça tourne moins bien que sur Microsoft, enfin sur Windows. Donc un peu dommage. Maintenant, c'est la seule news qu'on peut se mettre sous la dent. C'est pas une très bonne news, mais c'est la seule que j'ai trouvée. La semaine dernière, quand j'ai sorti le Tech Actu sur la 4060 Ti en 16, 8 et 8 Go non Ti, j'ai eu certains commentaires vraiment très pertinents et j'ai voulu creuser dans ce sens-là. Vous m'avez dit, mais Dom, tu râles parce que la 4060 Ti se décline en gros en 16 Go, mais après on a une 8 Go qui est pas fou. Et bien sûr, la non-TI qui est 8 Go, encore moins fou. Et vous m'avez dit, ouais, mais Dom, tu râles, mais la RX 7600 d'AMD ne fait pas mieux avec ses 8 Go. Et ouais, vous avez raison. Alors, comme je vous ai dit, j'ai creusé un peu dans ce sens-là pour essayer de trouver quelques news pour pouvoir comparer. Et croyez-moi que je suis le premier déçu de la part d'AMD. En fait, je pourrais râler aussi bien pour AMD, parce que franchement, il nous fait à la Nvidia. Regardez bien ce tableau. La RX 7500 XT qui sortira courant 2023. Je pense que ça sortira courant, pour moi, décembre. 6 Go en GDDR6. C'est pas fou. Après, on peut se dire, bon, allez, c'est de l'entrée de gamme. Elle coûtera vraiment, je pense, en dessous des 250 €. On peut encore le comprendre. La RX 7600 qu'on a déjà vu qui sort le 25 mai 2023, on sait, elle fait 8 Go, qui n'est pas fou pour les nouveaux jeux qui vont sortir. Par contre, la RX 7700 XT qui va sortir courant 2023, on ne sait pas encore la date, mais encore une fois, ça sortira pour moi à Noël, 8 Go de GDR6. Ben encore une fois, hein, c'est pas fou, hein. Franchement, c'est pas fou. Et quand vous comparez la RX 7600 qui a 8 Go en GDDR6, l'horloge de base est à 1720. L'horloge en boost est à 2250 MHz. La 7700 avec les mêmes specs, elle, en l'horloge de base, on est à 1900 MHz. Donc on a une petite augmentation de 180 MHz et l'horloge vraiment en boost, ça ne change pas par rapport à la 7600. Est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Je ne pense pas. Celle qui m'intéressait le plus pour comparer un peu avec ma 6800, c'est la 7800 XT qui sera en courant 2023 au niveau de la sortie. 16 Go de GDDR6, 1800 MHz et 2250 MHz en boost. Encore une fois, on a le même boost que la 7700 XT, la 7600. Et même, je dirais même, que la 7500 XT. Pourquoi?
changer ma 6800 par une 7800 XT. Bien sûr, on ne connaît pas encore les benches indépendants. J'aimerais bien les savoir, mais moi aussi j'ai 16 Go de VRAM. Quel intérêt? Je suis vraiment déçu parce que, franchement, je pensais que, bon, allez, la 7600, 8 Go, j'aurais pu comprendre, elle n'est pas trop chère. Bon, voilà. C'est de l'entrée de gamme. La 7700 XT, pour moi, j'aurais vu facilement 12 Go, pour être honnête. Et peut-être 18 Go pour une 7800 XT. Et 16 Go pour une 7800 non XT. Mais là, ben, je reste un peu sur ma faim parce qu'en fait, on voit vraiment la grosse différence entre les très très haut de gamme et puis ben, le milieu de gamme. Là, ça devient vraiment limite, quoi. Pour moi, la 7600, la 7700 n'a pas lieu d'être. Il faut directement passer à la 7800 XT parce que là, on a quand même 16 Go de RAM. Donc en fait, il faudrait bien voir la puissance de la 7800 XT et la comparer à la RTX 4060 Ti. Après, déçu, vraiment très déçu. Vous savez, dans les Tech Actu, on parle souvent des prix des cartes graphiques, des processeurs, on trouve ça toujours trop cher. Et je pense que la prochaine news, pour les prix, l'augmentation en fait des prix du monde de hardware, je pense que ça y joue aussi. Et je vais m'expliquer. Les prix sont de plus en plus affolants et bientôt on n'arrivera plus à suivre. Même pour changer un PC de moyenne gamme, on n'arrivera plus à suivre. Et je pense que ça peut impacter beaucoup de choses. Alors bien sûr, LDLC. Il va lancer sa deuxième campagne de pub et là ça date du 8 août 2022. Et je vous avais déjà fait remarquer que LDLC, maintenant le groupe LDLC, donc il y a énormément de partenaires, ils ont racheté Top Achat dernièrement et ainsi de suite, ils veulent être le plus grand groupe en France. Malheureusement, quand vous regardez les prix de LDLC et des autres groupes, ben c'est pas tout à fait les mêmes. LDLC est toujours plus cher. Combien, à votre avis, coûte une publicité qu'on voit régulièrement LDLC à la télé en prime time? Ben, regardez bien. La publicité le matin ou l'après-midi en semaine de 8h à 18h, c'est entre 5 000 et 16 000 euros la minute. En prime time de 18h à 20h et le week-end, c'est de 10 000 euros à 30 000 euros. Et en prime time à l'heure de grande écoute, par exemple, les programmes les plus populaires, par exemple sur TF1, c'est le truc, la connerie, là, The Voice, ouais, voilà, c'est 30 000 euros. C'est juste énorme, c'est juste énorme. Alors bien sûr, LDLC paye. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas LDLC qui paye. C'est vous qui allez payer quand vous allez acheter une carte graphique, quand vous allez acheter un processeur. Le surplus que vous payez par rapport à un autre site Amazon ou je sais pas, rue du commerce ou j'en sais rien, un autre site internet, eh ben voilà pourquoi vous allez payer plus cher. Tout simplement parce qu'ils font de la pub et c'est pas eux qui payent la pub, c'est nous, Bibi, qui paye la pub. Donc moi, j'ai qu'un conseil à faire, faites un peu moins de pub et rentrez dans le rang au niveau des prix, faites-nous payer un peu moins cher. Et je pense que la consommation des biens hardware vont reprendre du moment où les prix sont moins chers. Donc moins de bénéfices pour eux peut-être, mais plus de plaisir pour nous. Merci d'avoir suivi ce Tech Actu. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, vendredi, je compte sur vous. Je vous fais plaisir, mais faites-moi plaisir en retour, s'il vous plaît. Et merci à ceux qui vont le faire. On se retrouve vendredi 18h pour le test assez exclusif sur cette chaîne. À bientôt.